président de l'association, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs. C'est un bien triste anniversaire qui nous rassemble aujourd'hui. En effet, il y a 73 ans, tombaient les premiers otages désignés par les nazis pour terroriser les populations et indiquer que tout acte de résistance serait impitoyablement réprimé. Le génocide juif était déjà en route dans toute l'Europe. Et il était évident que pour les otages, les juifs seraient des victimes toutes trouvées. Le statut des juifs était entré en vigueur dès le 3 octobre 1940, aligné par le gouvernement de Pétain. Et les toutes premières rafles avaient été organisées. Alors je voudrais rappeler dans un premier temps que les juifs français et étrangers regardaient la France de la Révolution française avec un amour tout particulier, puisqu'ils avaient été reconnus par cette révolution comme sujet et citoyen. Puis les juifs étrangers se sont engagés dans l'armée française en 1914, rejoignant les juifs français du front. Et naturellement, ils s'engagèrent nombreux dans les rangs de la Légion étrangère, pendant que les juifs français étaient appelés sous les drapeaux. Nous savons tous ici qu'au-delà des juifs, il y avait les républicains espagnols, les antifascistes italiens, des roumains, des arméniens, des antinazis allemands, et j'en oublie. Dans le désastre de la défaite, et alors que le gouvernement de Pétain collaborait au crime, ces femmes et ces hommes sont entrés dans la clandestinité et se sont organisés pour lutter au péril de leur vie. Il fallait être fou pour se lancer dans la résistance aussitôt. Mais pour ces femmes et ces hommes, leur idéal de liberté et de fraternité était plus fort que la barbarie qui s'imposait à la majorité. En novembre 1940, Jacques Bonsergent est arrêté pour avoir participé à une rixe avec des soldats allemands et sera exécuté le 23 décembre de la même année. Il peut être considéré comme la première victime de la politique des otages. C'est ainsi que le 21 août 1941, des dizaines d'otages seront exécutés sur ordre d'Hitler après que le colonel Fabien ait abattu un soldat allemand. Ces exécutions de masse réveillent les élans patriotiques, radicalisent les opposants à l'occupant et sous-effilent à tel point que les autorités allemandes les suspendent en octobre 1942. Mais avant cette décision, il y aura l'exécution des 27 détenus communistes à Châteaubriand, le 22 octobre 1941. Et surtout, non loin de Paris, au Mont-Valérien, pas moins de 75 otages juifs communistes, où les deux seront exécutés. 25 autres le seront en province. Parmi les fusillés, je voudrais rendre hommage à Gabriel Péry, ancien député communiste et journaliste, spécialiste de la politique internationale. Gabriel Péry a très tôt dénoncé le péril nazi, sans être toujours écouté par ses camarades. Il est arrêté le 18 mai 1941 par la police française, sans que toute la lumière ait été faite sur cette arrestation. Livré aux Allemands par Pierre Bucheux, ministre de l'Intérieur du gouvernement Pétain, Gabriel Péry apprend le 14 décembre qu'il va être exécuté comme otage. Il écrit dans sa dernière lettre « Que mes compatriotes sachent que je vais mourir pour que vive la France ». Populaire, rebelle, insoumis, le 20e arrondissement aura particulièrement travaillé à l'œuvre de la résistance. En témoignent les nombreuses plaques commémoratives que l'on trouve sur les façades de nos immeubles. Et parmi les fusillés du 15 décembre 1941, 11 d'entre eux habitaient notre arrondissement. J'espère que je n'ai pas écorché trop leur nom. Belair, Blatt, Bramsat, Feldman, Fuchs, Rignoc, Calvargia, Mejerovic, Nebel, Tillet, Scipior. Ces noms nous rappellent que la liberté a transcendé les distinctions de classe, de croyance ou d'origine. Ce sont ces gens qui, de toute origine, que nous évoquons, étrangers ou français, d'origine étrangère, ils n'ont pas hésité à faire le sacrifice de leur vie.
Fidèles au devoir de mémoire et à nous-mêmes, nous continuerons, vaille que vaille, à honorer la mémoire de ces héros. Ils nous ont donné une grande leçon, celle du courage, du sens de la révolte et de l'engagement. Lorsque le monde qui nous entoure est toujours inacceptable, la grande leçon de leur vie a été qu'il ne faut jamais courber la tête. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, maintenant la chorale Lutte en chœur va vous interpréter Nuit et brouillard et ensuite